L'Assemblée nationale examine ce 15 septembre 2025 le rapport de la commission spéciale chargée de l'examen de la proposition de la loi constitutionnelle portant révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023. La séance plénière est dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi. Par une décision de ce 15 septembre 2025, le président de l'Assemblée nationale et président du Congrès du Parlement selon la Constitution, Ali Kouloutou Tchaimi, convoque le Congrès pour sa séance inaugurale d'installation le 17 septembre 2025. Au cours de cette séance, une commission mixte paritaire sera également mise en place en vue de l'élaboration du règlement intérieur. Pour la première fois, le Tchad dispose d'un parlement bicaméral composé d'une chambre basse, l'Assemblée nationale, et d'une chambre haute, le Sénat. Selon la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va présider les travaux des deux chambres réunies en congrès du Parlement. Ce 14 septembre 2025, 5 membres du gouvernement tchadien ont animé une conférence de presse à l'ONAMA afin d'apporter des éclaircissements sur la situation à Miski, dans la province du Tibesti. Le gouvernement a catégoriquement démenti les rumeurs faisant état d'une attaque imminente contre les civils à Miski. Il a précisé que le déploiement des forces de défense et de sécurité vise avant tout à renforcer l'autorité de l'État et à protéger les populations conformément aux accords de paix signés avec les groupes d'autodéfense du Tibesti. Le porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, a fermement rejeté ces allégations, qualifiant toute tentative de division de ligne rouge à ne pas franchir. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu ce lundi 15 septembre le nouveau représentant du Fonds monétaire international au Tchad, Noman Repfi. Le représentant du Fonds monétaire international a précisé que des visites de revue des programmes sont initiées 2 fois l'an et permettent de revoir les actions, mais également de renforcer le financement des actions de développement du pays. L'amélioration de la gouvernance, la gestion de l'excès dans les finances publiques sont importants, a mentionné Noman Repfi, affirmant que le FMI appuie aussi les mesures entreprises par le gouvernement dans l'équilibre social. La ville de Bitkin, chef-lieu du département d'Abtouyour, est touchée par le choléra qui a causé 3 décès parmi les 31 cas recensés. Ce dimanche 14 septembre, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, accompagné du président du conseil provincial Ahmad Sorto Ramadan, et du délégué à la santé, s'est rendu sur place pour évaluer la situation. Tout en déplorant cette situation préoccupante, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a appelé à une mobilisation collective afin de limiter la propagation de cette maladie. Il a exhorté les forces vives à mener des campagnes de sensibilisation pour informer la population sur les dangers de cette maladie et les moyens de prévention. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a publié une déclaration solennelle ce 14 septembre annonçant son intention de reprendre les rênes du pays afin de restaurer l'autorité de l'État et la dignité du peuple face aux divisions et aux promesses non tenues. Kabila rappelle avoir quitté le pouvoir de manière constitutionnelle, permettant ainsi une alternance pacifique. Il précise toutefois que cette décision n'avait pas marqué la fin de son engagement politique, mais plutôt une pause.